Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicas. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouveau Les Affaires Brassicas, bien sûr. Comme vous savez, Baron Mag est occupé sur plein de fronts. On est de plus en plus de contenu anglais sur notre site. On est avec la gang de l'Association des Vermont, Ontario Crabbe Association, Canada Beer Cup. Bien sûr, on vient de lancer un 15e anniversaire dossier sur le Donham. Écoute, on fait plein de choses. On aime ça être occupé. Puis bien sûr, on développe tranquillement comment on appelle ça, notre finger partout sur le Canada tranquillement, puis un peu aux États-Unis. Puis bien sûr, ce podcast est commenté par Baron Pro. Que vous connaissez Baron Pro, c'est notre section Baron analyse quotidienne, des entrevues exclusives pour les membres. Puis le but de ça, bien sûr, c'est qu'on puisse continuer notre travail. Puis en même temps, bien sûr, c'est bien sûr parler puis analyser entre nous autres de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis qu'est-ce qui se passe dans l'industrie de la cigarette, que ce soit le sans alcool, le low-no qu'on appelle, bien sûr les dépanneurs, détaillants, tout ça, puis plein de nouveautés Canada, ça. Abonnez-vous. Baron Max, ça nous aide à continuer. Soit allez sur Baron Pro, puis abonnez-vous à ça. Écoutez, aujourd'hui, on fait une entrevue avec Martin de Saint-Boc. Je sais que vous avez suivi ça en ligne. Nous autres, on a parlé de ça sur notre sur Baron Mag. On a parlé avec beaucoup de brasseurs là-dessus. Comme vous savez, le Saint-Boc se fait envoyer par la région en cours à cause que ses bières sont bleues. Ces bières c'est de bonbons que vous connaissez. Moi, j'adore son, quand ça s'appelle ça, goûter à ces affaires-là une fois par l'année. J'aime ça, c'est mon côté. Si je me cache, je bois ça. Même après, je me cache pas, je le bois. Puis j'aime ça, boire des fois des bonbons, des produits différents comme ça. Puis Martin, il a réussi avec ces bières-là, tu sais, de vraiment toucher c'est vraiment une communauté qui aime ça, vraiment bien en plus. Puis bien sûr, là, quand vous voyez à les festivals mondiaux, quand son boot est là, le monde va au kiosque, puis ils adorent ça. Puis c'est une évidence que le monde aime ça. Puis, il y a quelque chose qui se passe dans ce moment-là, c'est que il se fait attaquer par la régie, il fait envoyer en cours, il va nous expliquer comment, qu'est-ce vraiment tout le gras de ça, pour qu'est-ce qui est arrivé là-dessus. Pourquoi ça a pris une semaine avant que je fasse une entrevue avec Martin? C'est parce que je voulais vraiment parler avec tout le monde. Je voulais vraiment parler avec les brasseurs. Qu'est-ce qui ressentait ça? Qu'est-ce qui sentait dans l'allée de ça? À quoi on s'en va avec ça? Puis soyez polis en ligne, je vous dis tout le monde, soyez polis, parce qu'on a eu beaucoup de monde qui nous envoie des courriels, pas besoin d'être mal poli puis méchant. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Ça vous autres de choisir, mais soyez polis en arrière de ça. La question en arrière de ça avec lui, bien sûr qu'il se fait envoyer en cours par la régie, à cause que sa bière est bleue ou sa bière en arrière de ça est avec des affaires de bonbons, tout ça. C'est qu'il y a une hypocrisie en arrière de ça. Parce que quand j'ai écrit l'article là-dessus, vous voyez Molson, que c'est prêt à boire, il vend une affaire qui c'est écrit Slush. La Slush Puppy vient de lancer un nouveau drink avec de l'alcool avec une compagnie américaine. On s'en va, tout en bas à la SAQ, il y a des drinks Rev, des drinks qui sont en bleu. Tu sais, on a plein d'affaires. Moi, Martino, c'est un gars que j'écoute tout le temps, mais il avait raison il a fait de la liste de tous les alcools en couleur. Puis pas seulement ça, c'est que l'affaire, c'est que les grosses compagnies, ça fait longtemps qu'ils existent là-dessus. Si vous voyez Dunkin' Donuts avec un porter avec une compagnie à ça, le bière, si vous voyez des compagnies de bière qui font des céréales avec ça, de plus en plus des compagnies qui font des drinks avec ça. Puis il y a plein d'affaires qui ont plein rapport avec ça. Et bien sûr, la première chose qu'on voit nous voir, c'est que Martin se fait attaquer parce que c'est une petite brasserie, puis il ne peut pas se défendre à coût de 100 000 on ne voit pas les avocats. On voit ça comme ça. Puis on ne comprend pas vraiment pourquoi. On a contacté la régie, on n'a pas eu de réponse à de ça, mais on va espérer que la régie pourra nous contacter pour cette entrevue-là. Je veux que Martin vraiment nous donne l'explication de ça, qu'est-ce qui est arrivé. Puis bien sûr, on finit avec, bien sûr, ce nouveau projet. Ça, Martin, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Écoute, Martin, écoute, comme je te disais au début, ça a pris une semaine qu'on s'est parlé, toi et moi, de faire l'entrevue, parce que je voulais parler avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai eu comme feedback? C'est number one, il y a beaucoup de brasseurs qui n'aiment pas les bières au bonbon boisson. Number one. Il y a beaucoup de monde qui se dit, moi, j'aime ça des fois, j'aime ça. Comme je dis, moi, c'est mon côté, une fois, deux fois par l'année, je vais en goûter un. All right. Puis tout le monde disait, il y a quelque chose qui est en arrière de ça, disait, pourquoi on doit t'attaquer en arrière de ça quand on voit les grosses compagnies qui font ça? Tu sais, j'ai eu plein d'exemples, j'ai mis en ligne des photos, c'est comme mon son qui montre une affaire de slush, tu sais, pas plus que ça, tu peux pas voir plus que ça. Connecter le côté enfant, c'est vraiment la régie qui t'attaque. Puis le monde disait tout le temps, c'est qu'on soit pour ou contre, Martin est en train de jouer une game, il est en train pas une game, il est en train de se battre avec quelqu'un qui est vraiment plus fort.
Puis Martin n'a pas l'argent pour se battre avec la régie, parce que ça peut aller entre 150 000, 200 000, 300 000 se battre avec ça. Puis on voit les grosses compagnies qui font ça déjà en avance. So, je veux maintenant que tu m'expliques comment ça a commencé, qu'est-ce que la régie veut et qu'est-ce que la régie veut. C'est vraiment ça, tu sais. Ben d'abord, écoute, que les gens aiment les produits ou qu'ils n'aiment pas les produits, c'est sûr que ça dépend de l'opinion de chacun. Je pense pas qu'il y a matière à critique. Il y a bien des gens qui vont dire, moi, j'aime tout simplement pas la bière, je bois du vin. Il y a des gens qui vont tout simplement dire, moi, j'aime pas l'alcool, puis c'est pas une raison d'envoyer chier ceux qui fabriquent de l'alcool. Donc, tout simplement pour dire que durant la pandémie, nous, notre façon de réussir à survivre, on a créé tout simplement une bière qui est à saveur de friandise. On pensait bien qu'un jour, le hype allait tomber. On s'est dit, bon, ben, à un moment donné, ça va finir par finir. Et puis, ben non, parce qu'aujourd'hui, bon, on s'est payé une brasserie flambant neuve parce que les gens aiment la bière aux friandises. Fait que, pour ceux qui aiment ça, j'apprécie beaucoup. Puis, je suis vraiment content. Puis, je suis honoré de pouvoir, dans le fond, faire de la bière pour les gens de ce créneau-là. Puis pour ceux qui n'aiment pas ça, ben écoutez, il y en a d'autres sur le marché, il y a de tout. Puis si jamais vous voulez goûter, vous passerez nous voir durant les festivals. Fait qu'en réalité, il y en a un peu de tout. Bon, de fil en aiguille, ça fait quand même 5 ans qu'on brasse de la bière aux friandises. C'est pas bientôt 6. Ce qui fait que, à moins que je me trompe, je pense qu'on était pas mal précurseurs dans le milieu. Molson ne faisait pas encore rien avec la slush. Il y avait à peu près rien qui existait sur le marché. Oui, il y avait des produits bleus comme Rave et tout ça. Là, ça, c'est Sourpuss bleu ou c'est pas nouveau. Mais dans ce qui s'appelle, mettons, de la bière à saveur de friandise ou, mettons, des prêts à boire, euh, ça n'existait pas. Fait que dans le fond, on a commencé à faire ça. Et puis, ben, l'engouement a juste décuplé, décuplé, décuplé. Puis bon, écoutez, euh, tu sais, on se le cachera pas, nous, on joue sur la nostalgie. C'est comme ça. Quand on voit mes étiquettes de bière, par exemple, qu'on voit la rondelle aux pêches, on fait ah ben oui, c'est une rondelle aux pêches. Bon, c'est pour vous mettre un peu en contexte. En 2023, on a reçu une demande de vérification de l'ARACJ nous disant que notre bière à saveur de barbe à papa ainsi que notre bière qui s'appelle Roquette, l'étiquette était, semble-t-il, selon eux, probablement destinée aux enfants. Alors, écoutez, mes avocats ont discuté avec la Régie des alcools. Puis, by the way, pour que je reçoive ce genre d'appel-là ou ce genre de message-là, c'est parce que quelqu'un a porté plainte. Qui, ça, on ne le saura jamais. Malheureusement, c'est confidentiel. Je ne sais pas si un jour on va être capable de faire des levées, faire des caviardés, parce que c'est caviardé sur le document qu'on reçoit. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc voilà. Alors en 2023, on reçoit cette information-là. Après discussion avec la Régie des alcools, ceux-ci ont tout simplement dit, écoutez, Saint-Boc, vous avez raison. En effet, on est désolé. Il n'y a pas matière à continuer les procédures parce que votre bière à saveur de barbe à papa avec l'étiquette de barbe à papa et celle à saveur de Roquette, c'est les deux qui étaient visés à l'époque, sont légales. Il n'y a pas de problème. Comme je disais à la Régie, il n'y a pas 95 façons de dessiner une barbe à papa sur une canette. Moi, j'en connais une ou deux, puis je les écoute. Hein, c'est comme une banane. Une banane, ça a une forme de banane. C'est pas mal ça. Alors, ils se sont ralliés à nos arguments, puis le dossier était clos. Donc, voilà. C'est sûr que par la suite, on a développé une plus grande variété de bonbons. Euh, et ce qui est particulier un peu dans ça, c'est que si tu fais une bière aux pommes, tu peux mettre une pomme sur ton étiquette. Si tu fais une bière aux fraises, tu peux mettre une fraise sur ton étiquette. Mais si tu fais une bière aux fraises en bonbon, là, tu peux soudainement plus mettre la fraise en bonbon sur ton étiquette. D'où le problème. Par la suite, le dossier est clos, fait qu'on est bien content. Puis en 2025, décembre 2025 ou fin novembre 2025, on reçoit cette fois-ci une communication beaucoup plus étoffée, avec des accusations beaucoup plus graves. Qui disent qu'effectivement, nos étiquettes de bière sont encore une fois ciblées pour les enfants. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a déjà eu un rendu à cet effet-là, un jugement, ou en tout cas du moins une approbation de la RACJ, qui dit que tout est correct et que tout est beau. Et soudainement, ils reviennent à la charge. Encore une fois, le nom des personnes qui ont porté plainte sont caviardés. Et c'est pas seulement la RACJ, c'est le ministère de la Santé c'est qui nous poursuit. C'est le ministère de la Santé qui a porté plainte à la RACJ, qui porte plainte contre nous. Ça veut dire que je me bats contre du monde qui ont des centaines de millions de dollars à dépenser contre moi pour un procès de 2 jours. Tu as de l'argent qui vient de nos taxes et de mes taxes. Et moi, je vais devoir me défendre tout seul avec les moyens du bord. Si je me défends pas, je perds. Donc,
les conséquences vont être extrêmement graves pour mon entreprise. Et si je me défends, ben, ça me coûte des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, ce qui était aussi tout aussi grave. Fait que dans les deux cas, ça m'empérille la survie de mon entreprise. Fait que si je dois choisir de deux mots, je dois choisir le moindre. Fait que je vais essayer de me défendre. Voilà. Donc, si je continue. Là, ce qu'on nous dit tout simplement dans les documents, c'est que, premièrement, on m'envoie des, dans le document de la plainte, on m'envoie une photo de ma canette de bière avec une slush. Puis on met à côté des slushs Poppy. On met à côté des slushs de dépanneurs couche-tard. On met à côté toutes sortes de produits slushs en me disant, tu vois, c'est la même chose. Donc, c'est fait pour les enfants. Ensuite, ce qu'on nous dit dans l'ensemble, c'est que tous les produits qu'on fait sont destinés aux enfants. Chose importante, au Canada, c'est interdit de faire de la publicité pour les enfants, que ce soit ta boîte de Nerds à l'épicerie, que ce soit ton sac de Skittles ou ta boîte de Frosted Flake, sont toutes destinées aux adultes. Les emballages sont destinés aux adultes. C'est interdit de faire de la publicité ou des choses. Même les jouets Fisher Price, les emballages sont faits pour les adultes. C'est comme ça que c'est fait. Ce qui fait que ça rend un peu caduque leur argument sur le fait que mon emballage versus les autres emballages euh, serait plus pour les enfants que d'autres. Dans un premier temps, ça, c'est l'argument qu'on défend et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait passer outre ça. Et puis, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas mettre sur ma canette ce que contient la bière? Si je fais une bière à saveur de Skittles, peux-tu je n'ai pas le droit d'utiliser Skittles parce que c'est une marque de commerce déposée. Mais on a des friandises, puis les friandises, nous, ça goûte ce que ça goûte. Tu sais, des petites grenouilles vertes avec l'espèce de petite guimauve blanche. Ben, si ça goûte ça, je vais la mettre dessus. C'est un peu la logique même de mettre sur ton emballage ce que ça goûte. Et jusqu'à preuve du contraire, à peu près la majorité, si ce n'est pas l'ensemble de toutes les microbrasseries, quand ils font une bière aux fraises ou aux framboises, il y a étonnamment, et c'est surprise pour tout le monde, une fraise ou une framboise sur l'étiquette. Donc, voilà, je pense que c'est la règle de l'art. Ensuite, dans les accusations, et ça, c'est des accusations qui sont beaucoup plus graves, qui vont avoir, à mon avis, un impact extrêmement important sur l'industrie. On nous accuse d'avoir fait la publication d'informations ou de choses sur la base sur nos réseaux sociaux. Ça veut dire que si, exemple, moi, si jamais n'importe quelle microbrasserie de ce monde, j'en vois en ce moment qui sont sur les réseaux sociaux en train de se caler des bières. Premièrement, ça, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de boire d'alcool dans un média. Euh, mais c'est Facebook. Donc, théoriquement, ça ne change rien. Est-ce que les gens le considèrent vraiment comme un média? Ça, c'est un autre débat aussi qu'il faudrait avoir. Et Facebook, c'est un média de la spontanéité. Facebook, Instagram, TikTok, média de la spontanéité, un média où on décide spontanément de faire des reels qui durent 24 heures, de faire des choses qui durent comme ça. Mais on m'accuse d'avoir mis sur les réseaux sociaux des publicités sans le consentement et l'autorisation de la Régie des alcools qui nécessitent entre 10 et 20 jours ouvrables pour avoir une réponse. Ce qui veut dire qu'en ce moment, on est quoi, mettons, 200-300 microbrasseries au Québec. Ouais. Tout le monde fait 2-3 pauses par jour. S'il te plaît, envoyez ça à la Régie des alcools. Ils vont recevoir 600 demandes par jour qui veut dire qu'ils vont recevoir quoi, genre 3000 par semaine. Ils répondront plus jamais à la demande. Vous allez avoir des nouvelles dans à peu près 3 mois. Fait que si jamais ça vous tente de dire bonjour tout le monde, bienvenue dans mon bar, et puis voici ma bière du jour. Venez assister au match du Canadien, vous allez voir, c'est le fun. J'ai une nouvelle bière au menu. Bien, attendez-vous que les séries vont être finies puis l'hiver va arriver avant que vous allez pouvoir diffuser votre information sur votre Facebook parce que ça va être terminé et ça pour toujours. Plus personne, plus aucune microbrasserie, plus aucune distillerie va avoir l'autorisation de diffuser ne serait-ce qu'un mot sur l'alcool sur Facebook, Instagram ou TikTok sans l'autorisation de la RACJ. C'est ça qui se passe en ce moment. Ça va être ça, le débat. Donc, je vais me taper, moi, sur le dos. Sur mon dos, je vais avoir la responsabilité de l'ensemble de l'industrie. C'est ça qui s'en vient. On m'accuse d'avoir mis une pinte de bière, un verre de bière, en fait, accompagné d'un hamburger, d'une rondelle d'oignon sur mon Facebook. Et on attaque mon permis de brasseur, mais j'ai aussi un permis de restauration. Tu sais, comme la cage au sport, comme toutes les autres, on a le droit de se mettre une photo de bière avec un burger, des nachos, voilà. Moi, on m'attaque mon permis de brasseur parce que j'ai décidé que pour mon restaurant,
je mettais une photo de bière, puis on m'attaque parce que j'ai pas demandé à la Régie des alcools, je n'ai pas fait analyser à la Régie des alcools ça. Fait que peut-être que ça va prendre 500-600 employés de plus à la Régie des alcools pour approuver nos 30 000 pauses par semaine à toute l'industrie. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Dans un autre temps aussi, dans les choses un peu superflues, on parlait de la slush tantôt, mais on me poursuit parce que la bière est bleue. Et je viens d'aller faire une belle petite épicerie ici, c'est vraiment le fun. Une petite épicerie, là. Ah ouais, Ça, bon. je fais juste commencer. De produits qui sont bleus, c'est vraiment le fun. Ça a l'air que mon bleu à moi est un bleu pour enfants et les bleus de Rave ou les bleus de Dove ne sont pas des bleus pour enfants, semble-t-il. Et j'ai hâte de voir dans la loi c'est quoi la définition d'un bleu pour enfants. Et on m'accuse d'utiliser le mot slush, comme tu l'as dit en prémisse, parce que slush est un mot destiné pour enfants. Étonnamment, par contre, tu as les produits Molson qui viennent de sortir leurs produits à haute saveur de slush. Et c'est écrit en géant. Là. Et eux ont le droit, moi, j'ai pas le droit. Et c'est là le problème que je vis. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, là, si j'avais fait quelque chose que je juge que ça n'avait, que j'aurais pu enfreindre une règle, je l'assumerais, je me dirais, Martin, t'as mal réfléchi. Et ça peut arriver des fois, ne serait-ce que, je sais pas moi, là, ça arrive à plein de bars, des fois, mettons, là, que tu ne checkes pas tes bouteilles dans ton bar, puis il te manque un collant, il te manque un timbre. La moralité débarque, puis tu dis, oh mon Dieu, il manquait des timbres. Là, la moralité dit, ben là, je vais te punir. Je suis correct, mais à coup pas. Je suis vraiment désolé. Ma faute. Là, quand on me dit juste que le mot slush est un mot destiné aux enfants, que je vois tout le monde alentour utiliser le mot slush, ça me met vraiment en Moses. Je vais prendre des mots doux. Ensuite, quand je vois que on me dit que mes produits sont bleus, puis que je vois que plein d'autres alentours le font, encore une fois, ça me fâche. Puis quand on me dit que mes bières sont pour enfants, c'est un jugement de valeur pour que l'étiquette soit pour enfants aussi. On ne va pas nommer de nom, mais les enfants aiment beaucoup les chats. Est-ce que les étiquettes de chats, c'est pour les enfants? Puis j'ai vu des étiquettes avec des anges, puis des étiquettes avec des muffins. Un muffin en dessin animé, mon Dieu, c'est pour enfants, ça. Tu sais, l'ensemble de l'industrie, une grande majorité d'entre nous avons des étiquettes de bière qui sont fantaisistes, qui sont faites par des illustrateurs et qui représentent, peu importe, une petite histoire ou quelque chose qui représente nos produits. C'est pas toujours, c'est pas toujours. Va-t-il falloir avoir une étiquette noire marquée dessus quelque chose ou une étiquette blanche? Parce qu'aussitôt que tu vas mettre une couleur, la couleur pourrait être destinée aux enfants. Puis, soyons sérieux, les produits sont en vente dans un dépanneur, dans une épicerie, dans la section des bières. On vend pas ça en CPE, hein? On vend ça dans la section des bières. Et quand tu arrives à la caisse, ben, le caissier, si tu as moins de 25 ans, il va te demander tes cartes, puis il va pas partir avec. Donc, c'est pas plus, c'est pas plus destiné aux enfants que d'autres choses. Fait que c'est là qu'est le grand débat. Je trouve que c'est des accusations bidons. On sert du symbole. Probablement, par exemple, je trouve que dans la boîte à conneries, là, ils ont piégé quelqu'un. Là. Ils se sont dit, ah, ça va être lui. On va s'acharner sur lui. C'est un tout petit, il n'y a pas d'argent. Peut-être aussi que c'est des grands qui ont porté plainte parce que c'est tout dans leur intérêt que si j'ai développé un marché, puis ça serait dans tout l'intérêt de me voir disparaître. C'est que ça peut être ça également. Mais chose certaine, c'est que d'avoir deux fois la même plainte en l'espace de 2 ans, moi, ce que je conclus, c'est que la personne a fait plainte à la RACJ, ça n'a pas marché. Fait que la personne elle a porté plainte, ou les personnes, ou l'entreprise, peu importe, porté plainte plus haut au ministère de la Santé qui lui a fait redescendre. Ce qui veut dire que là, on recommence encore le processus. Fait que ça fait un peu le tour. Fait que, on n'a plus le droit. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi sur quoi je veux me battre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en 2026, on est à l'ère de l'instantanéité. Et c'est normal que sur les réseaux sociaux, on puisse prendre une photo de notre bière et dire, hey, tout le monde, voici ma nouvelle bière, j'en suis fier. Venez y goûter, elle est bonne. On peut pas, même si, et si la RACJ maintient cet aspect-là de sa loi, et encore faut-il que Facebook soit déclaré comme officiellement dans les médias qui sont régis, ben, je trouve que c'est vraiment stupide et cave parce que c'est la fin des médias sociaux pour l'ensemble de l'industrie. Si on va aller plus loin que ça va être la fin des réseaux sociaux pour l'ensemble de la restauration, des bars. Fait que tout ce qui possède un permis d'alcool maintenant, c'est terminé. Vous allez devoir demander une permission à la Régie des alcools pour diffuser quelque chose. Alors, si vous pensez faire un événement demain à votre bar
et inviter les gens, oubliez ça. Il va être fini votre événement avant d'avoir votre approbation. Fait que c'est là qu'on est. Moi, la question, tu sais, moi, la question que je me suis demandé en arrière là, pourquoi on s'acharne vers toi comme un entrepreneur d'entreprise, tu sais? On te connaît dans les médias, tu as plein de choses que tu as vécues avec la fermeture, tout ça. Tu viens de finir de faire un gros investissement ailleurs, tout ça. On comprend pas, nous autres, pourquoi il y a cet acharnement avec toi, c'est la gagne de la régie ou même Santé Québec. La chose que je peux voir de Facebook, c'est peut-être ça vient des à cause c'est américain, puis c'est Maha qui sont en train de mettre des nouvelles lois, peut-être ça. La couleur bleue, il n'y a aucun rapport à la couleur bleue. Puis la publicité, j'avais déjà entendu parler une fois de quelqu'un qui m'avait dit qu'il ne pouvait pas acheter de la publicité parce qu'il fallait qu'il fasse ça, mais c'est une seule personne. So, pourquoi cet acharnement vers toi, tu penses, et pourquoi et moi, je connais 4 brasseries au Québec qui font du bonbon, dehors de toi, qui ont déjà fait des affaires comme ça. Puis je connais du Mhm. monde qui ont déjà fait avec des céréales déjà avec ça, puis qu'on peut Ouais, dire ça. So, ouais. clarifier une raison de t'acharner à toi quand, en arrière de ça, tu peux prouver qu'ils ont donné des prix à tout le monde, à travers le Canada puis à travers le Québec, des produits qui s'appellent Slush. Tu sais, d'ailleurs, tu sais, pourquoi ça chante sur moi? Écoute, j'ai aucune idée. Peut-être parce que je suis bien en vue, puis que j'ai beaucoup, tu sais, j'en connais des bières aussi avec un toucan dessus et des rondelles aux pêches. On dit Oh, l'été poursuivi, j'en doute. Donc, voilà. Et, tu sais, je parlais à un collègue il n'y a pas longtemps de l'industrie de la bière qui fait une bière avec un lapin dessus qui ressemble étonnamment à une boîte de Quick. non. Est-il été poursuivi? Non, je pense pas. Euh, je sais pas. Pour vrai, j'aimerais bien avoir une réponse à cette question-là. Je trouve que c'est stupide. Puis tu parlais des médias tantôt. Et c'est là aussi qu'il y a tellement de points de discordance dans la poursuite que j'ai eue. Je me poursuivi pour des choses que j'ai mises sur mon Facebook en 2023 et en 2025, pas en 2024. Écoute, on récapitule. Moi, si j'étais quelqu'un qui veut porter plainte, mettons, si tu prends 23 puis tu prends 25, tu as sûrement passé 24 en revue. Jamais je croirais que soudainement, tu as skippé une année de mon Facebook. Donc, ce qui veut dire que pour moi, tout ce qui est en 24 est bon, parce que tu ne me poursuis pas pour ça. Et, et c'est là que je ne comprends pas. Je me dis, bon, OK, vraiment, vous manquez de jugement à travers ce volet-là. Deuxième chose, je suis poursuivi seulement pour Facebook, pour Instagram puis TikTok. Ça en dit long sur l'âge des gens qui ont fait la recherche. Ça. Si Ouais. t'es un vieux, tu vas me poursuivre pour TikTok parce que tu n'as pas d'Instagram ou tu y vas pas. Ce qui veut dire que dans le fond, tout ce que j'ai fait sur Instagram et TikTok est super bon, mais pas Facebook. Attends, mais t'en veux plus que ça? Extraordinaire. J'ai fait une entrevue à C'est quoi FM, 2023, je crois. Et ils m'ont invité pour parler des produits. Et puis, dans la poursuite, je suis poursuivi pour avoir donné une entrevue dans un média et parler de nos bières et de l'avoir, comme le font toutes les brasseries, toutes les entreprises, reposté l'entrevue. C'est quoi, ils l'ont mis en ligne, je l'ai reposté. Je suis poursuivi pour ça. C'est quoi, tu été poursuivi pour avoir fait l'entrevue? Non. Non, pas du tout. Mais moi, oui. C'est quand même assez étrange. Et à moins que je me trompe, des émissions de bière, des émissions de vin, des émissions de recettes pompettes, de tout ce que tu peux imaginer à la télé avec de l'alcool ou à la radio, il y en a, genre, à profusion. Ouais. Moi, moi, semble-t-il que non, moi, j'ai pas le droit. L'ensemble de l'univers a le droit, mais moi, j'ai pas le droit. T'en veux une autre bonne? Un dépanneur quelque part au Québec qui a pris une photo de mes bières et l'a mis sur ses réseaux sociaux. Et je suis poursuivi parce que ce dépanneur-là a mis sur ses réseaux sociaux ma bière parce que je l'ai repostée. C'est vraiment génial. Moi, ce que j'aimerais, c'est dans le fond, toi, tu vas acheter le journal, tu vas ouvrir le journal, il va y avoir une annonce de bière dedans, puis je vais te poursuivre parce que tu as acheté le journal qui avait une annonce de bière dedans. C'est pas pour me dire, ouais, mais je ne savais pas. C'est comme ça, c'est tout. Et c'est là que je trouve qu'il y a une injustice. Parce que je me ramasse avec le fardeau de choses qui sont absolument incompréhensibles. Je ne peux même pas concevoir d'être poursuivi parce que c'est quoi m'a passé en entrevue. Ça ne fonctionne pas. Non, mais en plus, quand tu disais au début, la bière est vendue au dépanneur ou une place, c'est eux autres qui sont responsables, c'est eux autres le check, de dire que cette bière-là est vendue à du monde qui ont 18 ans et plus, tout ça, c'est du monde c'est des bières qui sont vendues, que ce soit le métro, dépanneur détaillé du coin.
tu sais d'où ce qui s'en va la bière. C'est pas toi qui donne ça aux enfants. Il y a qu'un moment donné où que toi, tu t'en vas dire je veux que cette bière-là aux enfants. C'est écrit en arrière de bière. Mm. Puis c'est écrit bière, le dépanneur est responsable de vendre ça à la bière. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a vendu une bière à un enfant ou que tu saches quelque chose? Est-ce qu'il y a une poursuite en arrière de ça? J'en ai aucune idée, mais je suis certaine que tu vends des cigarettes aux enfants, une bière aux enfants ou des cigarettes électroniques aux enfants. Rendu là, c'est le problème du détaillant, c'est pas le problème du producteur. Ben oui, parce que toi, t'es juste sur le check-out, c'est eux autres la partie responsable à qui ils vendent ça. Tu n'es pas supposé de vendre à quelqu'un qui a moins de 18 ans de l'alcool ou de la cigarette. C'est écrit là-dessus dans la loi. Est-ce que, C'est pas la mais partie de ça, tu sais. là, tu viens de dire, ce serait tout aussi déraisonnable que la poursuite que j'ai. C'est-à-dire que le gars au dépanneur du coin, il vend des cigarettes aux enfants, puis on va poursuivre la compagnie de cigarettes parce que Tijo a vendu des cigarettes aux enfants. Ce serait tout aussi illégitime. Même chose au niveau de la bière. Côté image, tu sais, moi j'ai vu vos images, je suis allé sur les autres sites, que ce soit Monson, Labatt, tout ça. Comme je disais, j'avais vu des bières avec Dunkin' Donuts, j'ai vu des bières avec plein d'affaires. Aucune possibilité de ça. Des images, est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il y avait dans les images, que les images étaient attirées par les enfants? Est-ce que des produits, maintenant on sait que maintenant les Red Bull vont peut-être se font déjà mettre dehors ailleurs. Mais tu sais, est-ce que tu vois déjà de plus en plus du monde? Est-ce que la régie te dit pour quelle image il te dérange? C'est à cause de la barbe à papa, c'est à cause de l'enfant dessus. Il y a un enfant, il n'y a rien, tu sais, je ne vois pas, je suis Mm. là-dessus. J'ai vu Ben, avec du monde, il y a aucun moment donné que je vois ton image pour les enfants, ça attire tout le monde, ça, ça. Si tu manges dans la rue, il y a une bière qui quelqu'un qui a un dollar, une brassicole dehors, est-ce que si ça attire un enfant, est-ce que c'est illégal? Tu sais, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ça, tu sais. ben, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un million de choses qu'on ne comprend pas. Tu sais, je suis allé en dépanneur, comme je te disais, j'ai pris à peu près 300 photos de canettes que je vais devoir utiliser en preuve, Ouais. malheureusement, devant la RACJ, pour leur montrer qu'il y en a beaucoup d'étiquettes avec des petits bonhommes dessus. Je ne me demande pas pourquoi est-ce que mes rondelles aux pêches seraient plus problématiques que les rondelles aux pêches d'une autre brasserie. Sachant que non, je ne comprends pas. Je comprends pas ce volet-là. Et c'est ça. Si, c'est pour ça que je te dis, c'est comme pas clair. Et c'est Non. pour ça que je me dis, imaginez là, un procès de 2 jours. 2 jours de procès pour faire l'évaluation de tous ces aspects-là. Tu sais, que j'ai rondelle aux pêches, que j'ai une grenouille, que j'ai une framboise, que j'ai une slush. Nous, c'est le côté nostalgie des adultes qu'on va chercher qui font ah oui, c'est vrai, c'est les bonbons que j'aime. Ah oui, c'est vrai, c'est les friandises que je mangeais quand j'étais jeune ou des choses comme ça. C'est ce volet-là que nous autres, on. Et puis, tu n'es pas le seul, il y a plein de compagnies qui le font, tu sais, puis Ouais. ils vendent à travers le monde des bières et des affaires qui c'est fait avec la nostalgie, tu sais. Je viens de m'acheter une belle caisse de produits Popsicle, magnifiquement à la Moi, SAQ, je sais. avec un beau, écoutez, juste pour vous dire, avec le beau Popsicle fusée dessus, là. Je l'ai. Il y a un gros Popsicle fusée. Et moi, je suis poursuivi pour mon étiquette avec le Popsicle fusée. Ah oui, je sais, je l'ai vu. Nous autres, on avait écrit là-dessus que Hmm. c'est une gang de TLDR qui avait lancé ça. Puis, on sait que les produits comme ça fonctionnent. Toi, c'est sûr que tu en as parlé avec du monde dans l'industrie. Comment tu vois, comment l'industrie voit ça, cette affaire-là? Tu sais, comment ils voient cette attaque-là, eux autres? Parce que, tu sais, il y a du monde qui parle, il y a du monde qui parle pas. Mais comment, avec le monde qui t'a parlé, tu sais, pas besoin de dire des noms à personne, mais c'est quoi le feedback que tu as eu du monde? Ouais, écoute, j'ai pas vraiment parlé avec grand monde. Ah, OK. Tu sais, comme je dis, que les gens aiment ou que les gens aiment pas, euh, le débat est pas là. On n'est pas là pour parler si t'aimes-tu les fruits de mer, t'aimes pas les fruits de mer. T'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Même chose pour ma bière. T'aimes ça, t'en veux pas. That's it. Le produit est là, il y a un marché. Et j'adore faire des produits comme ça. Ça nous permet de survivre. Pendant que d'autres ont fermé, nous, on a réussi à croître. Fait que c'est ça. Mais t'sais, moi, ce que je me dis, c'est, j'ai parlé peut-être à une personne de l'industrie, mais ce que la personne m'a dit, c'est que oui, il va y avoir des conséquences à ce procès-là qui vont être importante pour l'industrie. Et puis, éventuellement, peut-être que je pourrais en glisser mot à l'Association des microbrasseries du Québec, mais c'est ça, il va y avoir des conséquences. Un jour, peut-être moi, le procès est le 20, le 21 mai. J'imagine qu'on n'aura pas le jugement avant quelques semaines. Avant, Quelques semaines. des fois, c'est loin, des fois, ouais. Et puis, par la suite, ben, il va y avoir des conséquences à ça pour l'industrie qui vont peut-être être
de l'ordre, c'est terminer les médias sociaux pour toujours, sans l'autorisation de la RACJ. Puis la MBQ, je sais que j'ai vu la MBQ parler un petit peu dans je pense à la TVA, je les ai vus parler vite, vite, à parler comme un Ouais. peu le côté pâtissier, des affaires comme ça. Eux autres, comment ils voient ça, eux autres, c'est cette attaque-là? Parce que comme tu dis, la MBQ, il faut qu'ils te défendent, tu es un membre, il faut qu'ils en parlent, c'est pas qu'ils te défendent, mais qu'ils t'en parlent de ça. Mais tu sais, eux autres, comment ils voient, eux autres, le futur de ça? Disons que d'un coup, tu deviens coupable, tu dois payer des centaines de dollars, tu perds ton premier taux de ça. Pour eux autres, c'est quoi la conséquence de ça? Heureusement, je n'ai pas parlé avec la MBQ encore. OK. Je vais le faire cette semaine. Je vais pouvoir discuter avec eux. Puis, est-ce que j'ai pu en voir, en tout cas, du moins, la même chose que toi avec le reportage de TVA? Ouais. C'est que, ben, je pense qu'il y a quand même une préoccupation importante. Et puis, tu sais, comme je disais, je parlais avec un joueur important de l'industrie, la seule personne à qui j'en ai vraiment discuté. Ben, même cette personne-là avait quand même des inquiétudes là, par rapport à ça. Tu sais. Puis l'enjeu va quand même être gros. Pourquoi ça tombe sur moi? J'ai été piégé dans la boîte à conneries. C'est ça que je dis. Ils ont fait ah, ben tiens, ça va être toi. Parce que tu as des produits. Voilà. That's it. Ça aurait peut-être pu être quelqu'un d'autre, mais ça donne que c'est moi. Mais parce que ça, moi, je m'attendais qu'un peu l'invécu parle de plus de cette histoire-là, parce que comme tu dis, il y a des conséquences marketing à de ça, conséquences de survie à Mhm. des compagnies. C'est le fait qu'on t'attaque pour des coups de couleur, qu'on t'explique pas pourquoi, tout ça. Puis qu'avec le monde de la régie avec qui tu as discuté, ce qui t'a discuté avec eux autres pour savoir, à un moment donné, il faut que tu expliques aux autres pourquoi ils t'attaquent. C'est un peu comment ils ont attaqué Pierre Philippe, des affaires comme ça. C'est des fois, il faut Ouais. tu sais, on sait qu'ils sont coupables, la régie, d'avoir menti, tout ça. Ben, Est-ce que, à un moment donné, c'est bien cool qu'ils t'attaquent, qu'ils essaient de te mettre en exemple, mais ben, si toi tu tombes, tu ne pourras pas laisser tranquille cette affaire-là. Tu sais, il va falloir que tu dises au monde, écoute, tout le monde, il faut qu'il va payer un jour en arrière de ça. Le monde ne pense pas à ça, mais le monde va payer pour ouais. cette histoire-là, c'est super. Ouais. Je ne connais pas les personnes qui jugent à la RACJ. J'ose espérer que tout ce qui entoure cet événement-là va être fait de façon impartiale. Je ne peux autrement que penser ça parce que la justice est ainsi. Mais tu sais, mon avocat m'a déjà dit prépare-toi à l'en appel. Ah oui, à ce point-là, OK, déjà, ça. Donc, l'en appel, ça va coûter quoi, 100 000? Je ne vais jamais passer au travers de ça. Je sais On, que, en cause- en quoi? On va aller en cause suprême après? ben, je pense que J'ai oui. déjà dit, je ne veux pas Probablement. devenir le Mike Ward de la bière à un moment donné. Là, cela fera. Je n'ai pas envie de faire jurisprudence. Non, non, puis moi, je pense que le portefeuille de Mike White, puis toi, Mike Ward, puis toi, c'est bien différent. Là. Non, non, je comprends, mais je veux dire, par rapport à. Je suis pas Non, obligé non, de me rendre jusqu'en Cour suprême pour faire jurisprudence puis faire en sorte que, bon Dieu, OK, les médias sociaux, ça a du bon sens pour l'industrie, à un moment donné. Là. Je peux je pas tout pense, garder ça sur mes épaules. mais je pense aussi que l'affaire des médias sociaux, on a un problème, nous autres, c'est que Facebook n'est pas considéré comme un média. Il est considéré comme un no man's land, on fait ce qu'ils veulent. Puis on n'attaque pas Facebook, on attaque toi. Instagram appartient à eux autres, on n'attaque pas à toi, tout ça. Puis tant même aux États-Unis, on vient de commencer à les attaquer avec des affaires comme ça. Mais c'est des affaires qui coûtent des millions de dollars, tu sais. Puis Facebook Mhm. va le Ah, tout à défendre. fait. On est seulement quelqu'un une plateforme pour que tu mettes des serveurs dessus pour attaquer à toi. Puis tu vois, toi, les détaillants, tout ce monde-là, qu'est-ce qu'ils se pensent de tout ça, les détaillants, derrière de ça? Tu as dû parler avec eux autres parce que demain matin, les détaillants doivent commencer à penser aussi. Si, si Martin doit fermer l'arrière de ça, j'ai toutes ces bières-là en fait en chocolat, tu sais, tous les choco-bières que je bois chaque année, toutes ces bières-là comme ça, est-ce qu'ils vont être aussi ciblés aussi en arrière de ça? C'est Ben, j'imagine qu'une friandise, c'est une friandise. Fait que si ah ta ouais? bière est un muffin dessus, tu vas être ciblé. Si ta bière est au chocolat, tu vas être ciblé. Si ta bière est à saveur de caramel, tu vas être ciblé. Donc, ça veut dire que c'est la fin des saveurs, whatever, dans ta bière. Là. La bière aux érables? La bière aux érables Ah ben aussi? là, ben ouais, les enfants aiment ça, le sirop d'érable. Il faudrait peut-être enlever des bières à l'érable aussi. Ben oui, mais Tu sais. comme tu dis, c'est toute une industrie, c'est pas seulement toi, c'est l'industrie en arrière de ça. C'est que à Hum, chaque moment on goûte à quelque chose à l'érable, hum. ça peut être ciblé là-dessus. Par contre, dans mon auto, je viens de m'acheter justement là, des alcools à saveur de rondelle aux pêches, à saveur de bananes, des petites bananes jaunes. Ouais. Puis là, mon char est plein. Là. J'en ai la profusion des produits qui sont inspirés des friandises. Ça a l'air que c'est comme ça, mais oui, l'impact pourrait être très, très, très important. Je trouverais ça très dommage parce que ça limite énormément la liberté de créativité, la liberté d'expression par rapport à ces choses-là. Puis il n'y a personne dans l'industrie. Il n'y a personne qui a une entreprise qui est assez cave pour se dire hey, moi, je vais cibler les enfants. Franchement, Ça passe tellement bien. c'est d'une Tellement méchant. stupidité. Ça passe tellement méchant. Mais aussi le côté, c'est qui? C'est que
qui se passe avec l'entrepreneur en soi, l'entrepreneur québécois, tu sais, c'est les SAQ a le droit de faire ce qu'ils veulent, pas mal de vendre, comme des affaires de bleu qu'on connaît, Mm. Rails, on connaît ça, qui vendent, qui ouvrent des mini SAQ partout, il n'y a aucun problème Mm. là-dessus, qui ouvrent ça chez Costco, il n'y a aucun Ah, problème qui vendent de la là-dessus. vodka maintenant chez Costco, chez Maxi, ça c'est correct, ça, d'avoir tout ça, là. Ouais, puis c'est un vodka bleu, on va le vendre vodka bleu, tu sais. Ben oui, une belle Smirnoff Ice Blueberry Blast, là. Là, ouais. Malade, c'est Puis, super tu sais, correct. Smirnoff, je sais qu'il y a des Smirnoff à la pêche, plein d'affaires. J'en ai goûté, Mm. j'en ai eu, je sais c'est quoi, ça. C'est ça le côté entrepreneurial que je comprends pas, c'est l'attaque à l'entrepreneur. Tu sais, c'est comme, je comprends, comme tu disais au début, si j'ai fait quelque chose de grave, je vais payer, mais si je fais une idée de grave, pourquoi je vais payer pour ça? Est-ce que tu Mm. vois qu'il y a une attaque de plus en plus à l'entrepreneur en soi? Tu sais? Puis plus l'entrepreneuriat de l'alcool, c'est comme on définit c'est qui là, qui peut vraiment avoir l'accès au marché. Tu sais, de plus en plus, à cause de la SAQ, il essaie d'avoir de plus en plus de pouvoir dans de ça, d'avoir plus de contrôle de qui vend, qui achète, tout ça. Ça. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que je me suis dit que j'allais jouer un petit peu leur jeu. Fait que j'ai porté plainte contre la SAQ à la RACJ parce qu'ils vendaient des bières bleues, ben, des produits bleus Ouais. et des produits aux friandises. Puis la Régie des alcools m'a répondu par écrit, et je cite, moi, c'est des phrases qu'il m'a faites. Je pense que je tombe à terre, puis j'en suis pas revenu encore. La Régie des alcools, je répète, la Régie des alcools ne régit pas l'alcool de la SAQ. Donc, malheureusement, ne peut- nous ne prenons pas les plaintes contre la SAQ. Fait que c'est comme, wow! La Régie des alcools ne régit pas l'alcool de la SAQ. Ça, si Et toi, demain qui matin, régit l'alcool? si toi, ta bière, tu avais vendu ça à la SAQ, il n'y aurait pas eu de plainte, peut-être. Non, il n'y aurait pas eu de plainte, c'est sûr. Mais encore là, SAQ, des canettes colorées de prêt-à-boire à saveur de gin à 5 là, avec des flamants roses dessus, là. Ah Je me ouais? suis acheté une belle petite canette hier avec un Game Boy dessus, une belle petite OK. canette rose, là. Ça. Ouais, très intéressant. J'imagine que les enfants ont jamais joué au Game Boy. Ben non, ben non, ben non. Moi, je sais pas, mon premier Game Boy, je l'ai acheté, j'avais 14 ans. Fait que, Puis j'ai vu des plats à boire avec des cyclones dessus qui sourient, des affaires comme ça. mm. Toi, là, après le 21 mai, c'est quoi la décision que tu vas prendre avec de ça? Disons qu'à un moment donné, tu dis, OK, parce qu'à un moment donné, tu sais, ça coûte cher. Tu as un GoFundMe, un RSA qui fonctionne à moins, qui est à 350 je pense. Ouais, Puis, il en manque encore beaucoup. il manque beaucoup, là, bien sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu vois après le 21 mai? Disons le 25 mai après ça. Si tu vas pas, tu vas arrêter de faire tes billets avec des, comment ça s'appelle ça, des bonbons, tout ça, ou tu vas continuer encore? Qu'est-ce qui se passe avec ton entreprise maintenant? Ben, pour oublier que la façon dont fonctionne une loi au Québec, c'est que peu importe le jugement qui va être rendu, s'il est en ma faveur, ce que j'espère, Mhm. ben, la vie va continuer, puis on récupérera jamais l'argent investi en avocat. On va juste vivre avec. Et puis, ça va nous avoir fait chier toute notre vie. Puis, vraiment, je vais l'avoir sur le cœur pendant longtemps. Et puis, si on perd, ben, on peut aller en appel. Puis, en général, l'appel suspend le jugement. Fait qu'on peut continuer, dans le fond, à faire nos produits jusqu'à un prochain jugement. OK, gars. Fait que ce serait probablement ce que je ferais pour essayer de survivre. Puis on verrait. D'ici là, on aura peut-être le temps de parler avec la MBQ. Tu sais, là, c'est quand même soudain. Là, c'est la semaine prochaine, le Semaine procès. prochaine, ouais, semaine prochaine, c'est le 21, c'est jeudi. 20 et 21, mercredi, jeudi. Ah, c'est jeudi, ouais. Puis, est-ce que toi, tu vois que est-ce que tu sais, malgré tu sais, les niaiseries que j'ai vues en ligne, est-ce que tu vois qu'il y a une communauté qui est à l'arrière de ça, qui te back à l'arrière de ça, du monde qui sont comme avec toi à l'arrière de ça? Je sais que c'est bien qui t'appuient financièrement, mais tu sais, à l'arrière de ça, c'est quoi la réaction du monde à l'arrière de ça? Ben, j'ai reçu beaucoup. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour détester. Puis de toute façon, il y a Toujours. des gens qui vont détester n'importe quoi. Fait que, au-delà de ces gens-là, je considère qu'on va mettre leur opinion de côté. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. J'ai reçu beaucoup de messages de dépanneurs qui ont placé des commandes de bière à la slush Oui, j'ai en vu. se disant, écoute, mes clients m'ont appelé, ils en veulent. Mes clients m'ont appelé, ils en veulent. Donc, les ventes de ces produits-là, je suis très content. Donc, on va en vendre peut-être un peu plus. Ben, tout ce qui est de la communauté, écoute, comme je dis, je n'ai pas contacté vraiment la MBQ, là, je vais le faire. Mais tu sais, on est dans un monde où tout coûte cher, où c'est ça, tout coûte cher, on n'a tout pas d'argent, on est tous pognés, on est tous beaucoup, en tout cas, entre la vie et la mort. Ouais. Tu sais,
pense pas que personne va lever la main pour me dire, hey, là, Martin, je vais te donner un petit 10 000. Tu sais, je pense pas que ça va arriver. Là. Mais que je pense que. Et puis, mettons, c'est pour moi qui était poursuivi. Est-ce que je serais celui qui lèverait la main pour te dire, hey, je vais te donner un petit 10 000? Ben non, je pourrais pas plus. J'ai pas plus d'argent. Moi, juste pour donner l'argent à mon avocat, mon compte de banque, là, il est en bas de zéro, là, genre. Loin, loin, loin en bas de zéro. Là. J'ai plus rien dans le compte. Là. Mais ouais, ouais, c'est sûr. Tout ça pour dire que, tu sais, même moi, je pourrais pas lever la main. Fait que je pense que ce qui va arriver, c'est que l'industrie va être. Puis, tu sais, c'est zéro un reproche parce qu'ils ne sont pas poursuivis. C'est normal. Les gens vont être spectateurs de ce qui va se passer. Comme moi, je vais l'être également, un spectateur de ce qui va arriver. Puis, il va falloir juste subir la décision de la RACJ, puis voir ce qui va arriver. Peut-être que s'il y a une décision vraiment litigieuse euh, qui impacte grandement l'industrie ou toutes les industries, peut-être que ce sera l'occasion, j'imagine, pour les associations de se lever puis de dire, ben moi, je veux pas que telle décision soit rendue, puis peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai, il y aura des gens qui pourront nous backer ou qui vont entrer, si tu veux, dans la danse pour faire en sorte que les éléments litigieux ne soient pas, pardon, remis en cause lors d'un futur procès. Là. Mais pour l'instant, ben écoute, que vous voulez-vous, c'est pas mal ça. Fait que voilà, je le sers d'exemple. Et puis Parce voilà. qu'en plus, c'est pas seulement la MBQ, ici, on parle de l'Association des distillateurs du Québec, l'Association des vignobles et tout ça, qui sont en train de lancer des canettes, puis essayer d'aller chercher une clientèle qu'on achète tout le temps plus jeune comme ça. Puis, ces affaires-là, c'est pas seulement la bière, c'est toute l'industrie, que ce soit de la boisson alcoolisée en arrière de ça, qui peuvent être affectées en arrière de ça. Mais j'ai eu un appel d'une distillerie de Québec OK. qui finalement me disait que la RECJ la poursuit parce que elle a fait, elle, sur son Facebook, des produits alcoolisés avec des slushs. Genre de la vraie slush. Ben, comme nous, là, c'est-à-dire tu prends ta bière. Nous, on prend de la bière, on la met dans de la glace et du sucre. Ça fait une slush. Eux, ils ont pris de l'alcool, ils ont mis ça dans de la glace avec une saveur quelconque, j'imagine. Puis ils ont fait de la slush. Puis ils sont poursuivis également pour ça. Fait que, ils m'ont appelé pour me donner, me démontrer leur soutien dans la situation. Mais il faut croire que la RACJ a vraiment du temps à perdre. Moi, je me dis, quand tu es rendu là, sérieux, on a vraiment un problème au niveau des lois. On a vraiment besoin d'une refonte parce qu'il y a du temps perdu. Puis des ressources qui sont perdues pour des choses qui sont, à mon avis, complètement débiles mentales. Je veux dire, quand c'est rendu que tu vas mobiliser des ressources, là, c'est-à-dire un juge, genre un greffier, probablement qu'ils vont avoir 3, 4 avocats, des experts, tu sais, tout ça parce que quelqu'un a mis quelque chose sur Facebook, je trouve vraiment que ça démontre à quel point on a un maudit problème de société avec la régie, puis avec tout ça, puis qu'il y a de l'abus, il y a peut-être le temps qu'il y ait une refonte aussi. Ouais, moi, je pense que oui, à un moment donné, il va falloir penser à ça parce que, mais moi, honnêtement, le côté que les grosses brasseries ils peuvent faire ce qu'ils veulent ou les distilleries font ce qu'ils veulent, c'est chiant. Maintenant que tu m'as dit pour la SAQ, je vais checker ça, mais c'est un peu ça. Écoute, Je bonne chance. t'enverrai mon courriel. Je t'enverrai mon courriel. En fait, c'est des courriers automatisés, en fait, qui t'envoient. Dans ce OK, cas, je te l'enverrai. tu m'envoies ça. On dit good luck, j'espère que ça va bien aller, puis on va parler après le 21, bien sûr. Une bonne nouvelle au moins, c'est quelque chose que je voulais parler avec toi longtemps, que je voulais voir. Comment ça va, l'installation à Monterville? Ah ouais, ben ça coûte, ça va bien, ça va bien. C'est sûr qu'on court après, après les gens qui ne nous payent pas. Ça, c'est le bout qui est toujours un petit peu plus difficile, mais ça, je pense que toute l'industrie, on vit à peu près ça. Hein, on vend de la bière, puis à un moment donné, ben, il faut courir après nos sous. Mais je veux dire, sinon, le projet va bien. Euh, Écoute, on est en production et puis très bientôt, eh oui, malgré tout ce qui se passe, très bientôt, nos canettes vont devenir avec des images imprimées dessus, au lieu d'avoir des canettes avec des étiquettes. Nice. Et puis, donc ça va être un grand changement pour nous. Puis, un peu, tiens, pendant que tu es là, un peu en réponse à certains commentaires qu'on a eus dans le passé. Si on écoutait les gens et les gens, des fois, avaient un peu de confusion par rapport à Saint-Boc, bière aux friandises, euh, bazar. Euh, alors, après avoir étudié la question, on a décidé de séparer les brands OK. pour les rendre un peu plus uniques et puis permettre aux gens, dans le fond, d'être un peu moins confus par rapport aux produits qu'on vend. Donc,
Ça va être annoncé bientôt. Euh, on va avoir, dans le fond, on a déjà deux gammes de produits. Tu le sais, Ouais. on a la gamme Bazar, qui est nos produits sans alcool. On a la gamme, il va y avoir maintenant la gamme Saint-Boc, qui va être la gamme des bières traditionnelles. Les piliers, les blondes, les roses, les blanches, puis tout ça qui vont sortir. Bon. Puis, on a créé un brand qui s'appelle le brand Circus, tout simplement pour l'utiliser pour les bières aux friandises ou les bières de fantaisie. Donc, Ouais. ça va être un brand qui va être désigné pour ça, ce qui va nous permettre de pouvoir mieux séparer puis que les gens arrêtent de dire, ben, le Saint-Boc, vous faites juste de la bière au bonbon. Non, c'est pas vrai, on ne fait pas juste de la bière au bonbon. Mais maintenant, Circus va faire juste de la bière au bonbon. Ça va être comme ça. Évidemment, c'est sous la même entité, C'est ça. c'est pas une brasserie différente, c'est le même endroit. C'est juste une question de séparer les brands. Un peu comme le ferait d'autres produits, là. Mettons que tu fais deux, trois breuvages ou que tu fais des boîtes de céréales, tu peux très bien en faire trois sortes différentes avec trois brands différents. C'est juste, ça va être un peu moins confondant pour les gens. Puis ça va sortir. On fait notre premier canage avec ces canettes-là cette semaine. Fait que ça devrait être bientôt en épicerie d'ici à peu près une semaine et demie. C'est sûr que ta bière sans alcool, t'en as vendu, t'as gagné des prix là, ça. Je Ouais. sais, c'est bien connu. Est-ce que tu vas te lancer dans la caisse de 6 avec ça, caisse de 4 avec ça? Je sais que tout le monde a parlé souvent d'avoir des caisses de Ouais. 2. Ça, on a eu longtemps, toi et moi. Ouais. Euh, En 2 ans, parce qu'on a discuté là-dessus. Est-ce qu'avec la sans-alcool, qui gagne des prix vraiment bonnes en plus, que est-ce un marché intéressant pour toi d'aller chercher ce marché-là à la caisse de 4 ou caisse de 12? Mhm. C'est vrai qu'on a étudié quand même beaucoup la question. Puis je sais que ça a l'air de rien pour mais quand on n'est pas dans l'industrie, qu'on vende 100 caisses de doses de 4 ou à l'unité, ça ne change pas grand-chose. Mais quand on est dans l'industrie, ça change beaucoup quelque chose. Ouais. Nous, notre problème, c'est que les bières, comme exemple, les bières aux friandises, sont des bières à grande valeur ajoutée, mais qui coûtent très cher à faire. Tu sais, non seulement on brasse la bière, mais en plus ça, on a une période d'assemblage. Fait que, tu sais, c'est plus long à faire, ça coûte cher. C'est pour ça que nos produits sont plus chers. Ils ne sont pas juste plus chers parce qu'ils sont plus chers. Pardon, ils sont plus chers parce que coûtent plus cher à faire. Et on est déjà dans la bracket supérieure, pas mal limite. C'est quand tu es rendu dans le 6, c'est 50, c'est 25, 6,99 la canette. Déjà là, c'est pas un prix pour enfants. Mhm. Mais ça reste des produits qui sont haut de gamme. Donc, quand on me dit, mettons, on veut-tu faire des caisses de 12? Ben, je vais vous donner un exemple. Livrer une caisse de bière, ça coûte, je vais arrondir, là, 8. Mon distributeur me charge 8 pour prendre la caisse puis l'apporter en épicerie. Et si j'envoie deux caisses de 12 à la place, ben, ça va me coûter quelque chose comme 14. Puis non, ça vient d'augmenter considérablement mes frais. Sans compter qu'un carton, je sais, n'oublie pas que l'industrie de la bière, là, c'est l'industrie où on fait des sous. Hein. Ah ouais. C'est avec les scènes qu'on fait des piastres. Donc, un carton de plus, c'est 1 Fait que là, tu me dis, bon, ben, écoute, ça va me coûter 7 piastres de plus vendre deux caisses. En fait, c'est loin, à peu près. Ben, 7 piastres de plus pour vendre deux caisses, si tu calcules ça, plus nos frais de représentation, parce qu'on a des reps qu'il faut payer on utilise le service d'une agence. Ah ouais. Puis tout ça, je veux dire, rendu là, ça fait une énorme différence. Puis si tu dis au commerçant, les gars, il n'y a pas de problème, ben, ta caisse de 12, elle va être 7 piastres de plus. La personne a fait, ouais, ben non, mais ça n'a pas de de bon sens, je ne pourrais plus vendre mes canettes. Ben, c'est ça. Si je peux vendre des caisses de 36, ça sera encore mieux. Ben, je sais que la tendance est là. J'imagine que quand tu vends des produits sur lesquels ta marge est meilleure, ben, tu peux jouer un peu avec ça. À la limite, on va faire des caisses mixtes qu'on peut faire OK. nous-mêmes, c'est-à-dire 12 de chaque côté, tout simplement dans le but d'offrir de la variété. Mais pour l'instant, vu qu'on a justement des produits qui sont très élevés, ben, on ne fera pas immédiatement des caisses de 6 ou des caisses de... Hop, là, on dirait que ça a coupé. Est-ce que vous êtes encore là? Oh, moi, je suis là, moi, je suis là. Je vois un œil comme. Ah, Comme OK. dans- Je ne vous vois plus, mais c'est pas Oh, grave. je te vois, il y a OK. comme là. Mais moi, OK. moi, je parlais plus que des bières sans alcool. Moi, je voyais plus là-dedans, tu sais, Les bières sans alcool sont très chères. Très chères aussi. Puis on utilise beaucoup, beaucoup de purée de fruits, euh, tous des ingrédients naturels qu'on met à l'intérieur de nos bières. Mais encore une fois, je sais qu'elles sont bonnes. On a gagné des prix canadiens sur nos bières. Là, on n'a pas représenté nos produits depuis un certain temps. Mais ouais, c'est des produits qui sont quand même très chers. C'est sûr que de faire de la blonde, de la rousse puis de l'IPA sans alcool, c'est sûr que c'est pas trop pire. Notre Wow est très, très bonne. Ouais. Il y a quand même quelques ingrédients qui sont importants. Puis du houblon, il y en a genre à la pelletée là-dedans.
Fait que, on a peut-être une petite affaire plus de marge, exemple, sur nos bières comme la Wow, qui est notre n'est pas sans alcool, mais sur nos bières qui sont fritées. Je te dirais même qu'il y a plusieurs de nos sans-alcool qui nous coûtent même plus cher que nos bières friandises à faire. Ben, moi, je te crois, hein, avec tout ce qui est les prix ont augmenté, tout ça, je te Ouais. crois à 100%. Hein. Tu sais, veux pas, mine de rien. Comme je disais, on a toujours été un peu dans le bracket supérieur au niveau des prix. Fait que nous, on n'a pas augmenté nos prix en succursale depuis 3 4 ans. Fait que dans le fond, tout ce que je fais, c'est réduire ma marge parce que ma prochaine étape, ça va être 7,29, 7,49, 7,69, 7,99. Est-ce qu'on peut se rendre là? Je pense pas. Déjà, on le voit très bien que le micro de la difficulté, puis il y en a plusieurs qui ont fermé. Puis les gens, c'est pas compliqué. Quand tu n'as plus les moyens de t'acheter 4 canettes de microbrasserie à 25$, ben, tu t'achètes une caisse de 12, exemple, de Boréal, parce que tu es toujours dans le micro. Ah Mais ouais. c'est moins cher. Si tu n'as plus les moyens de Boréal, ben, tu vas dire, ben, écoute, je vais aller me chercher des produits de grande brasserie, peut-être Molson, peut-être de la PAPS. Fait que veux pas, les gens, ils font des choix. Puis c'est des choix aussi qui sont axés sur le budget, puis c'est normal parce que tout coûte cher aujourd'hui. Puis là, tout le monde n'a plus d'argent, mais ça coûte cher aussi produire nos bières. Fait qu'on a une augmentation des coûts, fait que c'est la marge qui en écope en réalité. Non, j'essaie, je travaille souvent avec des fournisseurs, je suis compréhensible de la réalité de ça, puis avec vous autres en plus. Comment ça fonctionne avec les coûts des canettes, puis le papier, carton qui monte, impressionnant. Mhm. Mais écoute, Martin, écoute, merci encore pour ton temps. Je vais ça que après ta rencontre du 21, tes 2 jours après ça, qu'on puisse se parler pour un autre podcast, pour discuter là-dessus. C'est sûr que nous autres, Ballon on connaît pas les lois de son. On va essayer encore, on appelle la Mhm. régie de nous contacter pour nous faire expliquer qu'est-ce qui se passe avec ça. On aimerait aussi comprendre Ah, pourquoi c'est vrai. l'entrepreneuriat est attaqué à ce point-là au Québec de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais. C'est déjà difficile, en plus, de faire dépenser, tu sais, 100 000 c'est pour te défendre, c'est beaucoup d'argent, puis on ne comprend pas. Puis on Mhm. essaie que la régie nous contacte, que la régie, vous avez Mais mon ça courriel. met en péril la survie de l'entreprise, carrément. Mais C'est, si ça commence à vraiment, si toi tu es attaqué là-dessus, puis le jugement est qu'il faut ça, ça veut dire que tout le monde doit payer pour ça, de ça. ouais. Puis si quand c'est avec toi, ils vont aller avec d'autres mondes, c'est sûr, parce que à la fin de la journée, on va se quitter avec ça. Puis on va savoir aussi, est-ce que la plainte était, est-ce qui a cette plainte-là depuis 2 ans? Tu sais, il y a plein d'affaires qui se travaillent avec ça, tu sais. Puis on Ouais. espère que ça va bien aller, mais on sait que c'est quelque chose depuis longtemps que tu travailles, qu'on t'attaque souvent avec des histoires comme ça, mais maintenant que ça continue, on va espérer que ça finisse un jour ce soir-là, que tu puisses Mhm. t'appeler tranquillement. Et Puis, puis, moi, c'est, j'ai toujours tenté d'innover, j'ai toujours tenté d'amener la bière à des niveaux différents ou à des endroits différents de celle où elle a été. Puis je sais que ça dérange. Je sais que ça dérange des gens dans l'industrie, ça dérange plein de monde, mais il faut faire savoir à un moment donné, puis écoute, quand les accepter qu'on fait smoothies des sont choses différentes. arrivés, Tu quand sais. les smoothies sont arrivés, je me rappelle, le monde chialait sur les smoothies. Ouais, Là, c'est épouvantable, c'est pas de la bière. Puis il y a aujourd'hui, un tout le monde monde, aime hein, qui avait smoothie des en fût. brasseries qui capotaient. Et là, tout le monde en fait, mais je me rappelle dans le temps que c'est sorti, les smoothies m'ont capoté. Le monde n'aimait pas ça. Il y a genre 2 ans, les slots à la bière, c'était épouvantable. À cette heure, tout le monde a une machine à slot. Puis on fait tout de Ah oui, mais de la gros, c'est slot ça, avec ça. quand tu t'en vas dans les, comment ça s'appelle ça, dans les festivals de bière, il y a Ouais, tout le temps quelqu'un qui fait une slush à bière. Tout le temps, tout le ben temps, oui, tout le temps. Et je pense qu'il y en a 5 à la shot. Mais à chaque fois que ouais, j'en ai un, j'en bois tout le temps, je le sais, il en fait. Ça. Je sais exact. que Fait le monde, ça fait au début, parce que c'est comme ça tout le temps. Ça. amener à faire des choses différentes, ça dérange. Puis je sais que moi, je les fais vraiment de façon très différente. Tu sais, je fais de la bière traditionnelle aussi. Là. Tu sais, j'adore la IPA, j'adore les blanches, j'adore les blondes. C'est mes bières quotidiennes. Mais on a quand même des gens qui aiment nos produits. Puis moi, je suis très fier de pouvoir les faire. Puis, tu sais, je remercie tout le monde, dans le fond, qui achète ces produits-là parce que sans eux, ben, nous, on ne serait pas là. Mais oui, c'est sûr que des fois, quand on prend des chemins qui sont un peu différents, puis c'est pas d'hier que le Saint-Boc a toujours pris des chemins un peu sinueux. Tu sais, écoute, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on voulait, tu sais, le monde de la bière, là, on s'amuse hein, aussi. Tu sais, puis on avait sorti comme une black double NEIPA, quelque chose de là. Puis le monde, ça chialait, c'était épouvantable. Bière de marde qui goûte la marde. On se fait juste répondre, excuse-moi, c'est parce que la bière, elle sort vendredi, elle n'est pas sortie encore. Ah non, non, mais je le sais, elle va goûter de la marde. Ah, OK, c'est bon. Ah, wow, beau jugement. Fait que, tu sais, C'était ça pour ça donne que une je veux dire. idée. Tu sais. Le Rage Economy, man. Il faut que je t'envoie un courrier là-dessus, tu vas voir. Hein.
Écoute, Martin, merci beaucoup pour ton temps. Puis écoute, comme je dis, Godspeed, j'espère que ça va bien aller. On va te parler Merci. après le 21, parler avec ça, puis voir la suite qui se passe avec ça. Puis bien sûr, écoute, on dit à tout le monde, allez au GoFundMe, on va mettre un lien là-dessus. On avait déjà écrit un article là-dessus. C'est pas seulement de la bière, c'est toute l'industrie qui va, qu'est-ce qui va arriver, puis c'est jugement pour les toucher tout le monde. Puis Martin, écoute, Godspeed, man. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde Ouais. d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme je dis, nous autres, on n'est pas un média sur qu'est-ce qui est légal ou qu'est-ce qui n'est pas légal, mais tout ce qu'on sait qu'on est pour l'entrepreneuriat, on aime ça quand les lois sont claires, on sait quand les rules sont clairs. Puis on aime ça que Martin puisse avoir ce côté-là, de savoir qu'est-ce qui a vraiment mal fait, qu'est-ce qui a bien fait, et que tout le monde soit dans le même niveau. Pas mal ça qu'on veut. So, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baromag.com. On va mettre un lien pour le GoFundMe de Saint-Boc. Bien sûr, abonnez-vous à Ballon Pro. C'est la façon que vous pouvez travailler avec nous autres et continuer ce travail-là. On va parler avec Martin. On va suivre ce dossier-là. On va essayer de le faire le plus souvent possible pour discuter là-dessus. Puis si vous êtes dans l'industrie, envoyez-moi un courriel. C'est l'industrie brassicole, l'industrie distillerie, whatever. Puis vous êtes affecté avec des affaires comme ça. On aimerait avoir des questions là-dessus. Puis encore, la régie, on aimerait ça que vous nous contactez. Vous avez mon Ah, puis courriel. le pire, c'est que moi, si la régie veut vous contacter, là, moi, quand j'entends la régie dire pas de commentaires parce que c'est un dossier en cours, non, non, donnez-en, s'il vous plaît, des commentaires. J'en veux. Je peux-tu en avoir? J'en sais pas plus que vous autres. Fait que Mais j'aimerais c'est ça ça, en nous, avoir on des veut comprendre. commentaires. On veut Ouais. comprendre. Ça veut nous un courrier à la régie, si on peut en parler de ça, discuter de ça. Et comme je dis, on a la permission d'avoir plus de Vous commentaires. l'avez, je vous la donne. La donne, ça. Allez-y. Ça, merci beaucoup à tout le monde d'écouter. Allez acheter une bière pour s'approprier Saint-Boc. Puis merci beaucoup et à la prochaine. Merci.